Monsieur Kamel Daha, chers collègues, Madame Medder, la famille Medder dans le monde ici présent, chers collègues universitaires, chers amis, mesdames et messieurs. Je n'ai pas eu le plaisir de connaître directement Abdelwahab Medder, mais j'ai toujours pensé qu'il me sera un jour possible de le rencontrer pour parler de ce qui engage notre présent et de ce qui pourrait toucher à notre avenir. Je n'ai pas eu ce plaisir car le destin en a voulu autrement. Mon souhait était de le rencontrer pour discuter de ce qui fait nos préoccupations communes, de l'islam, objet de nos tourments, par exemple, et aussi de ce qui était au départ de la culture érudite de Abdelwahab Medder, à savoir ces questionnements trop humanistes sur la dure condition humaine, sur la possibilité de la transcender et de celle de l'approcher par le détachement. Ne pas être pour ne pas disparaître, disait Hallej. En fait, bribe d'une immense philosophie, ou je dirais plutôt de la philosophie de l'immense que Abdelwahab Medder a su très tôt lire, étudier, commenter, traduire et adhérer aussi à ses profondeurs spirituelles incommensurables. Échapper à la condition de finitude, réfléchir sur l'unité du monde, sur la dialectique entre le transcendant et l'immanent, l'a emmené, comme d'autres, sur la voie de la philosophie soufie et l'a ainsi mis, le céleste, là où l'universel semble pouvoir s'offrir au possible. Hallej, Ibn Arabi, Sohrawardi, Rumi étaient quelques-uns de ses maîtres à penser, tout en étant certainement ses amis intimes dans cette quête de sérénité qui nous tente, nous les humains, sérénité si reposante de l'âme. Abdelwahab Medder s'était intéressé avec passion à la mystique, au soufisme, mais pas seulement, car de la culture arabo-musulmane qu'il a toujours approchée comme creuset de diverses cultures, tant orientales qu'occidentales, il a su tirer la facette la plus sublime, la plus intéressante et la plus lumineuse en se promenant en grand connaisseur à travers les merveilles de sa poésie, des textes fabuleux de sa littérature, porté par sa passion, jusqu'à jouer le rôle de passeur, rôle qu'il a assumé en traducteur chevronné des œuvres aussi bien classiques que contemporaines des auteurs arabes les plus en vue. Amoureux de sa culture d'origine, sa culture première, mais loin de tout chauvinisme et de toute inconditionnalité, Abdelwahab Medder a su, par sa conscience d'intellectuel, se mettre dans l'éthique de responsabilité et s'engager à montrer aux manifestations désolantes de l'islam leur grave manquement à l'histoire, à la modernité et leur échec devant leurs épreuves. L'islam qu'il a courageusement critiqué, mais aussi défendu. L'islam qu'il a accusé, mais aussi innocenté, humanisé comme il était, contre toute démarche d'apologie et contre tout essentialisme. Enfin, infatigable pour la pensée, poète, romancier, essayiste, journaliste et même scénariste, il a répondu présent à l'appel du 14 janvier 2011 et s'est montré tout aussi infatigable pour la cause démocratique de son pays. La Tunisie qu'il voulait est celle ouverte au monde, débarrassée de l'intégrisme religieux, assainie de l'avidité politique et légitime, portée par ses acquis vers des horizons prometteurs. Il l'a dit, il nous l'a écrit en testament, il nous l'a légué à côté de ses œuvres monumentales. Il ne nous reste qu'à en être témoin pour le respect de sa mémoire, pour le respect de son âme. Merci.